Le site Tamasguert de Kirkouk, sur lequel est bâtie une église chaldéenne, est le plus ancien site chrétien de la région. Nous sommes à Kirkouk, au nord de l'Irak. C'est l'une des plus grandes villes du pays, à 100 km au sud d'Erbil. L'église se trouve sur l'un des plus anciens domaines de la ville. L'histoire chrétienne de la région est marquée par les persécutions du roi sassanide Yazdégerd II. En l'an 445, le souverain perse a massacré 12 000 chrétiens et toute la hiérarchie de l'Église. Parmi les officiers du roi, un certain Tahmasguerd. Lui, il était officier militaire à l'époque, très important. Il massacrait les chrétiens qui habitaient à Kirkouk, à Karkhabetslo. Après, Tahmasguerd a vu un rêve que tous les gens qu'il a massacrés, ils montaient au ciel. Et après, lui, il a convaincu de devenir chrétien, il a converti au christianisme. Il a été tué, il est devenu un martyr. Un martyr très important parce qu'il avait un niveau ou un emplacement important dans la hiérarchie militaire perse. Alors, quelques années après sa mort, vers l'an 470, une église martyrion a été érigée au sommet d'une colline. C'est l'officier Tahmasguerd qui, après sa conversion, a demandé à être exécuté ici, sur le lieu même où il avait fait massacrer les chrétiens. L'église de Tahmasguerd est aussi surnommée l'église rouge. Peut-être est-ce en raison du sang des martyrs qui a coulé ici, ou bien seulement pour des raisons géologiques, puisque la terre est ici rouge. Mais elle a été détruite lors du conflit entre les Anglais et les Turcs ottomans pendant la Première Guerre mondiale. Quelques photos témoignent de l'ancienne architecture. Ce qui était caractéristique d'après les photos, c'est les collines et les tambours et les coupoles qui étaient aussi typiques de l'architecture traditionnelle ici. Ça veut dire ce qu'on voit d'après les photos de Bachmann. Mais malheureusement, aujourd'hui, on n'a plus de traces de formation et de destruction totale. En effet, le dôme est aujourd'hui entièrement recouvert par des sépultures. Nous, maintenant, on est à l'église rouge, juste sur le lieu de l'ancienne église qui a été construite au 5e siècle. Maintenant, cette église n'existe pas, mais on est juste sur l'endroit exact, et puis il y a des tombeaux sur le toit de cette église. Beaucoup de fois, les évêques ont voulu faire les fouilles dans cet endroit, et puis prendre ces tombeaux et les mettre ailleurs. Et puis comme ça sera un bon lieu, même pour les étrangers qui viennent voir cet endroit. Mais les gens n'acceptent pas de bouger ces tombeaux de cet endroit. Sur le même domaine, une deuxième église a été érigée en 1933. Elle abrite une double nef et 2 autels. Elle a une particularité très rare dans les églises mésopotamiennes. Elle abrite les tombes des notables. On entre dans cette église qui a été construite en 1933, qu'il y avait des hôtels mais qui ont changé. Mais maintenant, c'est devenu simplement comme cimetière. Il n'y a aucune cérémonie ou messe dans cette église. Puis, en 1983, une église mononef a été construite juste à côté de ce martyrion. C'est là qu'on célèbre les offices. À l'extérieur, des centaines de tombes de différentes époques l'entourent. Jusqu'à aujourd'hui, c'est le seul cimetière pour la communauté chrétienne qui sont à Kirkouk. Il n'y a pas d'autres cimetières pour les populations chrétiennes ici. Pour ça, toutes les communautés chrétiennes enterrent leurs morts dans ces cimetières. Le domaine de Tahmasguerd est donc avant tout un vaste cimetière. La mémoire des martyrs est très importante ici. Un martyrion, puis 3 églises ont été construites en leur honneur sur ce site. أنا تعلقي على الكنيسة لأنه مثل ما ذكرت آبائي أجدادي
هم هنا استشهدوا بهذا المكان. الآبائي الأجدادي الأوائل كلهم يعني من القرن حسب ما يقول التاريخ والتاريخ اللي أنا أعرفه من القرن الرابع خامس كانوا آبائي هنا وكلهم مدفونين هنا، ونحن من سلالة الآباء هذولا ليومنا هذا. أجدادي ولا يزال عندي أخويا أختي كلهم مدفونين هنا. جدي كان أيضا مدفون هنا، أجدادي مدفونين، أروح أزورهم أنا أصلي لأجلهم. نحن كل سنة من شهر أيلول 25 أيلول هو عيد تهمزقر، يجون المسيحيين هنا ونقدس نصلي صلاة لأجل شهدائنا لأجل موتانا، ودائما نتردد على هذه الكنيسة نتذكر آبائنا أجدادنا اللي استشهدوا في هالمنطقة.